Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fabriqué mon tout premier couteau à désosser. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, moi je m'appelle Gaëtan et je dirige la chaîne Lempro-Knives. Ici vous allez trouver plein de vidéos de réalisation de couteaux, des tutos et des astuces pour mieux vous en sortir en coutellerie. Donc aujourd'hui on s'attaque à la réalisation d'un couteau à désosser, c'est mon cousin qui m'a demandé ça pour sa formation. Je vais le réaliser en acier inoxydable 12C27 de 2 mm d'épaisseur. Comme je l'ai dit, c'est un acier inoxydable, et pour pouvoir tirer 100% des capacités de ces aciers, il faut des traitements thermiques particuliers avec du matériel adapté. Malheureusement, moi je n'ai pas ce matériel parce que ça coûte relativement cher et surtout, j'ai plus vraiment de place dans l'atelier pour le mettre. Donc je traite ça à la forge, vous verrez ça à l'étape des traitements thermiques. Donc non, ce n'est pas la meilleure méthode pour le faire, mais j'obtiens de bons résultats avec et le futur propriétaire est tout à fait au courant des résultats que je vais avoir avec et ça ira très bien pour l'utilisation de ce couteau. Voilà l'acier dont je vais me servir, ainsi que le design qui a été choisi par mon cousin. Donc sans plus attendre, je vais prendre ma meuleuse, mettre mes équipements de sécurité et ensuite on va pouvoir commencer à découper. Voilà, donc là j'ai terminé de faire le profil du couteau. Avant la trempe, il me reste à percer mes trous et ensuite à faire les émoutures. J'ai terminé le couteau, celui-ci est prêt pour la trempe. Je terminerai les émoutures après la trempe, et là j'en ai profité aussi pour arrondir le dos du couteau et de cette façon rendre ça le plus confortable possible. Le couteau est trempé, il a eu un revenu à 200 degrés pendant 1 heure, maintenant il est fonctionnel en tant que couteau. Il faut maintenant que je passe aux étapes de finition pour rendre tout ça joli, puis que je mette un manche dessus, et ensuite il sera terminé. Le travail sur la lame est terminé, celle-ci est polie avec un polymiroir machine dont je suis relativement content et j'ai encore une fois essayé la texture que j'obtiens avec la ponceuse orbitale. C'est pas parfait mais ça donne un espèce de petit effet nuageux aléatoire que j'aime bien et je pense que pour le couteau ça ira très bien avec l'utilisation. Donc maintenant il nous reste plus qu'à faire le manche et pour ça on va utiliser un bois clair qu'on va ensuite teindre en rouge. Pourquoi rouge? Parce que je vous rappelle que c'est un couteau à désosser qui va servir dans le domaine de la boucherie, donc il risque d'y avoir un peu de sang et du sang sur un manche rouge ça aura moins tendance à se voir que sur une autre couleur. Pour le manche du couteau, on va utiliser de l'acacia, c'est un bois que j'aime beaucoup parce que déjà j'en ai une certaine quantité, et ensuite c'est un bois qui est dur, qui est surtout très durable et qui va prendre de jolies veines avec un bon polissage, et avec la teinture je pense que ça va être sympathique. La teinture a maintenant séché, il me reste plus qu'à mettre un tout petit coup de ponçage et ensuite on va pouvoir le mettre dans l'huile et le couteau sera terminé.
Et voilà, le couteau est terminé. Je suis super content du résultat et j'espère vraiment qu'il va plaire à mon cousin. Comme vous avez pu le voir, ce couteau est vraiment très tranchant. Je suis assez impressionné par la finesse du tranchant que j'ai pu lui donner. Je pense que c'est dû au fait que j'ai vraiment affiné les émoutures après la trempe et du coup on a un tranchant qui est très fin, qui s'affûte facilement et qui va permettre vraiment de trancher à travers la viande sans aucun problème. Je suis assez content du manche et étant donné qu'il va être utilisé dans le milieu de la boucherie, je pense que la couleur va être particulièrement adaptée à l'usage. Par contre, l'acacia c'est un bois qui se teinte très mal, j'avais l'impression que la teinture elle courait dessus plus qu'elle était absorbée. Contrairement aux chênes, sycomores ou les autres bois que j'ai pu teinter, celui-ci il prenait pas très bien la teinture. Bon, je pense que c'est juste une particularité du bois et qu'il faut faire avec. C'est dommage parce que ce bois a quand même de jolies veines qui auraient pu être mises encore plus en valeur par la teinture. Mais bon, c'est comme ça, j'aurais peut-être dû choisir un autre bois en commençant le projet. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé juste en dessous de la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine fois dans une future vidéo et d'ici là portez-vous bien. Salut!